Allez, l'exercice 10 pour compléter ces exercices-là. Donc, ln de E4, ça fait 4, selon les principes, plus 3 ln de E moins 1, donc ln de E s'applique successivement, donc ça fait 3 fois, là il y a un fois, on est d'accord, donc 3 fois, et ce truc-là qui vaut moins 1. Donc 3 fois moins 1, moins 3, plus 4, ça fait 1. Voilà le résultat du premier calcul. On obtenait la constante 1. E de 2, ln de 5. Alors attention à ce calcul-là. Moins ln, alors on y va en douceur. C'est quoi ces parenthèses? Parenthèse E5, le tout au carré. Je vous ai dit que le ln et le e, quand on les appliquait successivement, ils avaient tendance à s'annuler. Le problème, c'est que le e, il ne s'applique pas à un ln ici. Il s'applique à 2 fois un ln. Donc en fait, moi, ce qu'il faudrait, c'est avoir le e d'un ln de manière à savoir ce qu'il en est. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, le 2 ln de 5, vous savez que quand il y a un coefficient devant un ln, c'est qu'en fait, le 2 pouvait être à l'intérieur du ln, mais en termes d'exposant. Donc je peux le remplacer comme ça. C'est-à-dire E de ln de 5 au carré, c'est-à-dire ni plus ni moins que 25. Et là, maintenant, cette première partie, je parle, ben, E de ln sont en contact, et E de ln de 25, ça fait 25. Voilà. Moins, et alors pareil de l'autre côté. Là, j'ai le ln, et j'ai le ln qui s'applique à ce truc-là, qui est le carré de E de 5. Là encore, E de 5, le tout au carré, ben, je peux l'écrire ni plus ni moins que E de 10. ln de E sont maintenant en contact l'un avec l'autre, et ça fait donc 10. Donc ça fait 25 moins 10, et le résultat était donc de 15. Le 3, alors assez simple celui-là, ln de E, donc là vous voyez que les deux sont bien en contact, donc ln de E de moins 3, ben ça va faire moins 3, fois ln de E de 3, ça fait 3, et donc moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Celui-là était bien plus simple que le précédent. Et enfin le dernier, 20 ln de racine de E moins E de 3 ln de 3. Alors on va retrouver ici deux problèmes. D'abord le premier, donc 20 ln de racine de E, donc fois ln de racine, donc ça fait 1 demi de ln de E, moins, et là pareil, le E et le ln ne sont pas en contact. Donc on va faire la même chose que ce que l'on a fait ici, c'est-à-dire qu'on va écrire que c'est E de ln de 3 au cube. Ce qui va faire 3 au cube, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Donc ça fait 27. Donc E de ln de 27, ben ça fait 27. Et devant, ln de E, ça vaut 1. Et donc il reste 20 fois 1 demi, qui fait 10. Donc ça fait 10, moins 27, et ça fait moins 17. Voilà le dernier résultat que vous deviez obtenir pour cet exercice 10. Voilà, donc là encore, exploitation de nouvelles propriétés algébriques que l'on vient de découvrir, et le fait encore une fois que la fonction ln et la fonction exponentielle sont réciproques l'une de l'autre. Donc tout ça tourne autour de ces mêmes notions. On va maintenant passer au point important du cours. Exercice important, c'est marqué ici, c'est que la fonction ln va être d'une très très grande utilité. Alors, en quel sens elle va être d'une grande utilité? C'est qu'elle va nous permettre de résoudre des équations et des inéquations qui jusque-là étaient insolubles pour nous. Je prends un exemple. Donc, on a une suite UN, d'accord? Et ma suite UN, je vous dis qu'elle est géométrique, de raison Q égale à 2, et de premier terme U0 qui vaut 1. Okay, voilà. Ça veut dire que UN va être égal à U0 fois Q à la puissance n. C'est le principe des suites géométriques. Donc U0 égale à 1 fois 2 à la puissance n. Et donc ça fait 2 à la puissance n. Donc ça veut dire que U0 vaut 1, U1 vaudra 2, puis 4, puis 8, puis 16, patati patata. Et donc on est face à une suite qui, j'espère que vous l'avez compris, est une suite qui va être croissante et qui va prendre des valeurs de plus en plus grandes. Et donc, comme elle prend des valeurs de plus en plus grandes et que la limite va tendre vers plus l'infini, puisque la raison est plus grande que 1, à un moment donné, U de n va dépasser, admettons, je sais pas moi, 1000.
J'ai eu à vous poser ce genre de questions depuis le début de l'année. Je vous ai dit pour quelle valeur de n, pour quelle plus petite valeur de n, u de n va dépasser 1000. Et donc on tombait sur ce genre d'inéquation. Et en fait, je vous ai dit, utilisez la calculatrice en allant en table et en essayant de voir quand est-ce que c'est le cas. Et bien en fait, maintenant, on va être capable de résoudre ce genre d'inéquation. Alors des inéquations un peu particulières parce que c'est une inéquation où l'inconnu est au niveau de l'exposant, ce qui est assez atypique. En tout cas, chose que l'on n'a jamais faite. Et bien en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va exploiter les propriétés algébriques que nous venons de voir de cette nouvelle fonction que l'on a définie, qui est la fonction ln. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va appliquer la fonction ln dans le membre de gauche. Donc si on le fait dans le membre de gauche, on va forcément le faire dans le membre de droite. Cette fonction ln étant strictement croissante, l'inégalité du central ne va pas changer de sens. Et donc je vais tomber sur le fait que ln de 2 à la puissance n est supérieur à ln de 1000. ln de 1000 qui est un nombre que dans la calculatrice connaît une valeur approchée et qui est un nombre réel quoi qu'il en soit. Sauf que le fait d'appliquer la fonction ln à une puissance va faire que l'exposant qui est ici va devenir un coefficient et va descendre d'un étage et va devenir accessible en termes de résolution d'équation. Voilà. Et donc je tombe sur cette inéquation-là. Si bien que maintenant quand on me demande quelle est la résolution de l'équation en n, ce qu'il me reste à faire, ln de 2, alors ln de 2 pour information, 2 étant plus grand que 1, puisque je vous rappelle que la fonction ln, quand on la trace, elle est comme ça, et elle coupe en 1. Donc 2 étant par là, je sais que c'est un nombre qui est positif, ln de 2. Donc je vais diviser par ln de 2, qui est un nombre positif, donc qui va justifier que le fait qu'on n'ait pas de changement de... donc j'écris ln de 2 est positif, qu'on n'ait pas un changement de signe. Et donc, la résolution de l'inéquation, ce sont les nombres qui sont plus grands que ln de 1000 sur ln de 2. Alors pour information, il n'y a pas de formule algébrique qui nous dit ce qui se passe quand je divise 2 ln, ça c'est pas le cas. Si vous avez votre calculatrice et que vous tapez ln de 1000 sur ln de 2, vous aurez une valeur approchée de ce résultat-là, et donc qui nous dira quelle est la valeur, quelles sont les valeurs de n, solution de l'inéquation que l'on s'est posée au départ. Donc en fait, on voit que par le biais maintenant de cette nouvelle fonction, on va pouvoir résoudre des équations, des inéquations, qui sont associées à des équations et des inéquations où l'inconnu apparaissait au niveau des exposants. Voilà. Et donc c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors je vais faire une mini coupure pour la dernière vidéo quand même, pour me laisser le temps de la traiter avec les deux exercices de votre feuille, et vous aurez à faire des exercices d'application pour terminer là-dessus. À tout de suite.